Il existe deux sortes de filles silencieuses dans chaque maison. Celle dont le silence est obéissance, et celle dont le silence est mémoire. Les parents, en général, ne savent pas les distinguer. Pas avant qu'un matin arrive où un dossier glisse sur une table et où la fille lève les yeux, révélant enfin laquelle des deux elle a toujours été. Je m'appelle Camille Vasseur, je venais de fêter mes 18 ans, et à 9 heures le lendemain matin, ma mère faisait glisser un dossier beige sur notre table de cuisine comme s'il s'agissait du petit déjeuner. Elle souriait. Elle a dit, « Chérie, il faut qu'on parle de cet argent. » Mon sang s'est glacé. Elle ne savait pas que je savais déjà tout. 6 mois plus tôt, un mardi d'octobre, je rangeais ma chambre quand je suis tombée sur la vieille boîte en cèdre de mon grand-père, celle qu'il m'avait offerte pour mes 17 ans, son dernier cadeau en personne. À l'intérieur, une feuille de chêne pressée, une photo de lui et ma grand-mère, et une enveloppe blanche scellée. Sur le devant, son écriture soignée, à n'ouvrir que si quelque chose semble étrange avec ta mère avant tes 18 ans. Appelle immédiatement maître Vasseur. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Grand-père Étienne était mort depuis 1 an et demi, et il avait su. Il avait su suffisamment pour glisser un avertissement dans une boîte en cèdre et prier que je le trouve. Mon père biologique était mort quand j'avais 10 ans, accident de la route sous le brouillard. Ma mère avait pleuré exactement 1 semaine, puis s'était mise à chercher une nouvelle cuisine. Elle s'est remariée 2 ans plus tard avec Denis, entrepreneur en bâtiment, grande voix, grand rire, et sa fille Léa, 2 ans plus jeune que moi, qui a emménagé dans la chambre en face de la mienne. J'ai vite appris 2 choses. Ma mère punissait les larmes, les traitant de drame. Elle punissait aussi la joie trop bruyante, la traitant de fanfaronnade. Alors je suis devenue plate, silencieuse. Ma mère croyait que le silence signifiait obéissance. Il signifiait que j'observais. Mon grand-père Étienne avait laissé un testament à mon nom, un peu plus de 600 000 € en actions et liquidités, provenant de la vente d'un terrain. Les conditions étaient simples, les avoirs m'appartenaient, mais je ne pouvais toucher le capital qu'à mes 18 ans. Le fiduciaire nommé était maître Vasseur, un ami de longue date de mon grand-père. Sa note manuscrite disait 6 mots, « Ton choix, ta vie, avec amour ». Ma mère a lu ces mots avec une expression que je n'oublierai jamais, ni triste ni fière, calculatrice. 6 mois avant mon anniversaire, un homme en costume gris a commencé à venir chez nous chaque mercredi, une berline noire avec une plaque publicitaire d'un cabinet de l'encre. Ma mère l'a d'abord présenté comme un assureur, puis un conseiller financier, puis un ami de Denis. Un après-midi de janvier, rentré plus tôt de la bibliothèque, j'ai entendu à travers la porte de la cuisine ma mère dire, une fois qu'elle signe, le reste c'est de la paperasse. Denis a demandé, et si elle hésite ? Ma mère a ri. Elle signera, elle le fait toujours. Ce vendredi-là, j'ai ouvert la lettre de mon grand-père dans un parc désert. Ma petite fille, si tu lis ceci, quelque chose s'est mal passé avec ta mère. Je l'ai soupçonné depuis longtemps. Maître Vasseur t'attend. Tu as le droit de te protéger. J'ai composé le numéro. Une voix chaleureuse a répondu, « Camille, je t'attendais. Ton grand-père et moi en avons parlé souvent. Ne change rien à la maison, pas ton visage, pas tes habitudes, pas un mot. » Dans son bureau, maître Vasseur m'a tout expliqué avec des mots simples. À minuit, le jour de mes 18 ans, les avoirs deviendraient légalement miens. Je pourrais créer une nouvelle fiducie irrévocable, avec un fiduciaire professionnel, excluant ma mère et Denis pour toujours. Puis il a ajouté, plus grave, votre mère travaille avec un certain maître Lefranc, avocat déjà sanctionné 2 fois par l'ordre, spécialisé dans ce qu'on appelle poliment la planification familiale agressive. Il m'a montré un document intitulé Accord d'unification financière familiale Vasseur, daté d'un mois où j'étais encore mineure, nécessitant la signature de ma mère comme tutrice. Le but était clair, me faire signer avant que la fiducie ne se libère, tant qu'elle avait encore autorité légale sur moi. Nous avons construit ma propre fiducie, nommée la fiducie Marguerite en hommage à ma grand-mère, avec un fiduciaire professionnel à Strasbourg, excluant définitivement ma mère, Denis et Léa. Signature prévue exactement à minuit, le jour de mes 18 ans. Ma tante Isabelle, sœur de mon père, m'a appelé par hasard cette semaine-là, révélant que mon père avait lui aussi tenté de créer une fiducie pour moi avant sa mort,
mais que ma mère avait pleuré, menacé, et qu'il avait cédé. Vous n'êtes pas la première qu'elle a travaillé, m'a-t-elle dit doucement. Vous êtes juste celle dont le grand-père avait tout prévu. Le soir de mes 18 ans, à minuit précise, en pyjama dans ma chambre verrouillée, j'ai signé électroniquement devant notaire en ligne. Fiducie financée, irrévocable, 681 000 € sécurisés à jamais. Le lendemain matin, ma mère a glissé le dossier vers moi pendant le petit déjeuner d'anniversaire. J'ai insisté pour tout lire, page par page, remarquant le nom de la société Vasseur-Denis Holdings, remarquant les dates antérieures à ma majorité. Denis a paniqué, prononçant sans le vouloir le nom de l'avocat que je n'avais jamais mentionné. J'ai alors posé mon téléphone sur la table, appelé Maître Vasseur, mis le haut-parleur. Il a confirmé, calmement, devant toute la famille, la fiducie était déjà financée depuis minuit, irrévocable, et une plainte disciplinaire venait d'être déposée contre Maître Lefranc. Ma mère a fondu en larmes, sincère mais tardive. Denis a explosé de colère. Léa, 16 ans, a murmuré, je ne savais pas. Je lui ai dit doucement, ce n'est pas ta faute, tu avais 16 ans, tu étais dans la cuisine, pas derrière les papiers. J'ai quitté la maison ce matin-là avec ma tante Isabelle qui m'attendait dans sa voiture. Dans les mois suivants, Maître Lefranc a été suspendu 3 ans par l'ordre des avocats. Denis a perdu son entreprise sous les dettes accumulées en pariant sur mon argent. Ma mère a divorcé, gardant la maison hypothéquée. Léa a renoncé à l'université prestigieuse pour une option plus abordable, sans amertume. Aujourd'hui, à l'université, loin de tout, je vis dans une paix que je ne connaissais pas. Léa et moi nous écrivons doucement, sans rancune. Ma mère m'envoie parfois un message sans réponse de ma part, pas encore. Si vous avez déjà été la fille silencieuse qu'on croyait obéissante, sachez que vous méritez, vous aussi, de choisir votre propre vie. Partagez cette histoire si elle vous a touché, et abonnez-vous pour la suite.